Mais est-ce que nous sentons contents parce que nous sommes en présence de mon Dieu? Si nous sommes contents, nous acclamer mon Dieu. Plus fort, plus fort. Alléluia. Amen. Amen. Et accordez un peu de temps pour nous faire un petit parler ensemble avec nous. Selon ça, l'Esprit de Dieu voulait nous dire. Et c'est pour raison ça nous demande que c'est Dieu qui dirige nous. Parce que parole, mon Dieu, pas petit. Mais, mon Dieu, utilise mon livre. Nous voulons parler d'un thème à ce moment qui est très sensible. Lorsque je dis qu'il est très sensible, parfois, il porte peur, la caille chrétienne, mais avec l'aide du Saint-Esprit, nous allons essayer de parler de lui. Le thème nous dit comment attendre le retour de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut regarder les gens qui vont dire comment pour nous attendre le retour de Christ là? S'il bien, un bon ami dit comment pour nous-mêmes avec nous attendre le retour de Christ là? Par exemple, que nous parlons de retour de Jésus. Jésus qui c'est Dieu, qui c'est le Fils de Dieu. Tout d'abord, Dieu a eu un plan pour l'humanité après péché les hommes. Même avant même que le monde a été créé, Dieu a préparé un plan. Et nous-mêmes avec nous qui là, nous ne pas échapper des plans ça. Nous retrouvons en deux plans ça parce que c'est pour nous-mêmes Dieu a fait. Pour m'aller avec vous rapide. L'homme péché, Dieu pour sauver l'homme, a fait plusieurs manœuvres. Utilisait plusieurs prophètes. Envoyait des représentants pour prendre l'homme, mais toute cette mission fadida. Mission échouée. Donc, Dieu n'a plus parfait. Tout prophète qu'il t'a envoyé, c'était pour précéder ça qu'il devait faire exactement. Parce que le plan de Dieu n'a pas échoué. Amen. Amen. Les voyez au premier, il échoué. Les voyez au deuxième, il échoué. Mais ce n'est pas le plan de Dieu qui échoué. Dieu t'a préparé ça comme ça. Mais Jésus-Christ, qui c'est le Fils de Dieu, vient mourir, il va être tête en sacrifice pour sauver moi-même ensemble avec vous. Ce n'est pas là que je l'ai arrêté. Assurément, si vous persévérez toujours entendez parler de. Et surtout dans le moment, c'est ça, parce qu'il y a des politiques avec nous. Et il parlait de l'homme généreux, l'homme dégénéré et l'homme. Ok, donc c'est qu'on comprend le plan de rédemption. Maintenant, nous allons parler du retour de Jésus-Christ. Il y a 3 étapes. Première, c'est la venue de Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu. Et puis, il y a 2 retours de Jésus-Christ. Est-ce que nous là? Premièrement, Jésus-Christ vient comme l'agneau pour offrir tête, pour mourir pour nous, en sacrifice. L'idée pour retourner comme époux, pour venir enlever l'église là ensemble avec lui. Et puis troisièmement, l'idée pour retourner comme juge. Après que l'église la prenne enlevée, pour passer 7 ans de fête ensemble avec Christ. Mais on ne peut pas parler de termes, on nous rentrer dans la parole de Dieu. Vous pouvez lire avec moi dans Ésaïe chapitre 7, verset 14, pour moi, première étape là qui c'est la venue de Jésus-Christ. Ésaïe chapitre 7, verset 14. On mettez des vous pour faire lecture la parole de Dieu. La Bible dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera ici. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Merci au capable Chita. Passage que nous lisons pour moi, c'est le prophète Ésaïe. Le prophète Ésaïe, il a dit non, ou bien par rapport à un message qu'il lui portait, il y a un prophète messianique. Ça veut dire qu'il parlait de la venue de Jésus-Christ. Et spécialement dans le passage que nous lisons pour Ésaïe 7,14, il parlait de la première venue de Jésus-Christ comme l'agneau de Dieu qui prend retirer le péché
attendez-nous. Vini comme l'agneau de Dieu qui parle retirer le péché. Jean 1er verset 28. Voilà. Il parlait lorsque Jésus-Christ apparaît pendant que Jean-Baptiste a baptisé moun pour venir à la repentance. Jésus-Christ, lorsqu'il apparaît, Jean dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, Jésus-Christ t'est venu. T'es venu pour sauver moi-même ensemble avec vous. Jésus-Christ est venu pour accomplir le plan parfait de Dieu. Jésus-Christ est venu pour réconcilier l'homme ensemble avec Dieu. Et bien plus, Jésus-Christ est venu pour créer l'église. Et bien, mes frères et sœurs, Thème nous dit comment nous devons tendre retour Christ. Même si que nous-mêmes, moi-même ensemble avec vous, l'église, Christ est venu préparer nous. Il y a une façon pour nous retourner. Amen. Il y a une façon que moi-même ensemble avec vous, nous devons préparer pour retour Christ là. Sinon, vous arrêtez. Sinon, voyage à la fête pour arrêter. Si toutefois nous ne pas préparer. Dans Jean chapitre 3, verset 17. Il dit celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui n'est pas croit, celui qui ne croit pas est déjà jugé. Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Par la première venue de Jésus-Christ, lui demandait nous un effort. Effort ça, c'est mettre confiance dans lui. C'est croire dans lui. Préparation. Première préparation. Façon nous capable de préparer nous. Pour retour Christ là, c'est par la foi. Amen. Moi, je voulais parler ensemble avec vous, soit qui tout content de parler de retour de Jésus. Soit qui connaît que Christ est venu, mais qui dit bon, m'a prétendu. Mes frères et sœurs, prétendre Jésus-Christ, ce n'est pas même gens qui prétendre la pluie. Non. Prétendre Jésus-Christ, ce n'est pas même gens qui prétendre un mariage normal. Prétendre Jésus-Christ, ce n'est pas même gens qui prétendre le travail. Même les gens prétendent ça, comme dit là, il y a un effort qu'ils ont fait. Mais pour retour Christ là, il y a un plus grand effort qu'ils ont fait, c'est quoi non? Moi, je voulais parler avec vous qui peut croire dans Jésus. Il y a plus de qui prend plaisir pour dire n'attendre le retour Christ là. En tête, ils ont pensé que Christ va venir mourir pour une deuxième fois. La Bible dit que Jésus-Christ mourit une seule fois. Et la première pour tout le temps. Sacrifice Jésus-Christ, pas parfait, parce que l'a mouru deux fois. Mais c'est un seul sacrifice qui sauve l'homme. C'est le sacrifice de Jésus-Christ. Et si toutefois, vous avez un monde qui te mis ça dans la tête, même si vous avez tout chrétien dit n'attendez tout. Et puis vous-même, vivez l'église chaque jour, si vous attendez tout Christ là, mes frères et sœurs, sans croire dans lui, ou échouer. Ces mêmes gens, nous sommes capables de comparer la vie nous comme un passeport. La vie de tous, chrétiens comme païens. Nous tous, nous levons dans l'aéroport. Nous avons un avion. Moi, je veux dire que le monde qui a Jésus-Christ dans l'avion, c'est le monde qui a visa, non passeport. Mais le monde qui n'a pas Jésus-Christ, ils ont un passeport, mais ils n'ont pas de visa. Et je garantis, mes frères et sœurs, si toutefois, vous n'avez pas de visa, même si le passeport est fermé parfois, personne ne peut pas de visa dans le va ouvrir. La vie est plus qu'un chrétien. La vie est éclairée. Vous avez tout ça qui ont besoin. Vous avez bien vivre. Passeport fermé, nous ne pouvons pas dedans. Même garantie, même si tu es belle, je t'es belle, s'il pas le visa qui c'est Jésus-Christ, vous prêtez l'ouvrage là. Amen. Amen. Parce que le monde qui ne pas quoi dans lui est déjà jugé. Nous parlons de la première fois que Christ est venu sur la terre. Nous disons qu'il est venu pour mourir, pour être capable de racheter nous,
pour les gens qui croient dans nous, les météo à part. Le retour de Jésus-Christ comme l'époux. Et Thessaloniciens chapitre 4, verset 16 à 17. S'il vous plaît, on nous garde ensemble. Mais qui ça dit? Car le Seigneur lui-même, même chacun sortit dans Esaïe, et on signale que mon Dieu toujours bail pour toute venue Jésus. Amen. Première venue, elle baille un signal. Et deuxième venue, elle baille un signal aussi. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec lui. Amen. 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 Le retour de Jésus-Christ comme époux. La Bible dit que Dieu qui nous signale qu'elle prend le bail. Au moment même que trompette pour Dieu après le sonner. Trompette là représente un pile bagaille pour le peuple d'Israël. Lorsque on a sonné trompette, il y a plusieurs définitions. Sonner trompette veut dire il y a un signal de rassemblement. Amen. Ma bonne quelques définitions de trompette veut dire dans la Bible. Il y a des sonner trompette pour rassembler le peuple, pour rassembler nos troupes. Il y a des sonner trompette lorsque il y a un roi, oui, pour qu'il soit capable de régner. Il y a des sonner trompette lorsque il y a un groupe ennemi qui a franchi pour attaquer. Il y a des sonner trompette pour aller à la guerre. Mais trompette, ça, il peut sonner pour nous rassembler. Trompette, ça peut sonner pour nous rassembler. Rassemblement de tous les croyants en Jésus-Christ. Est-ce que ça va dire rien? Si nous disons, il y a un rassemblement pour tous les croyants en Jésus, est-ce que la vie ou pas pose une question? Est-ce que vous ne pas parler de nous, maintenant, pas nous chita là? Parce que le rassemblement est particulier. Et qui ça qui peut faire avec notre question, qui peut rassembler? Est-ce qu'on pourrait regarder mon petit côté de la dit? Est-ce qu'on pourrait pour écouter ça? Nous avons pris un verset. Regardez 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 51 à 52. 1 Corinthiens. Donc, nous remettons venir avec un peu de verset, un peu de référence. Vous mettez ça que m'a dit à Chita, ou bien ça que parole pour Dieu a dit. Un Corinthiens chapitre 15, verset 51 à 52. Mais qui ça dit? Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Mes frères et sœurs, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 51 à 52. Lorsque la Bible insistait sur nos paroles, prends au sérieux. Amen. Prends au sérieux. Ça m'a dit à clair. Lorsque la Bible insistait sur nos paroles, prends plus au sérieux. Nous devons prendre toute la Bible au sérieux. Prends toute la Bible. Toute ça, la parole de Dieu dit. Parce que, non. Il dit à Timothée, Paul dit à Timothée, que toute écriture inspirée de Dieu. Toute écriture inspirée de Dieu. Et bien, c'est ça qui fait que prendre toute la Bible au sérieux. Mais, il y a des lorsque la Bible insistait sur nous. Et surtout, qu'il y a un rapport ensemble avec le futur, destiné final, tout le monde, prend très au sérieux.
Même je sous-tendais, ils ont annoncé, ils ont gardé, mais si Dieu veut, nous garantissons aujourd'hui au sérieux pour commencer maintenant à l'abri. Pour sauver qui ça corps. Mais ma tour, non, non, plus important que corps. De la même façon, si on va annoncer, je par exemple, on prend, je dis à soi au sérieux, pas dormir. Non, pas dormir. De la même façon, la Bible a annoncé, il y aurait tout. Il y aurait tout, que tout Dieu pas pour. Il y a trop pas que tout oreilles pas attendre. Il n'a pas dit c'est moi qui vis l'église, qu'a enlevé. Il n'a pas mentionné la Bible dans l'événement ça. Et regarde tout même Bible arrêté. Parce que vraie Bible là c'est dans le cœur. Le retour de Jésus-Christ, c'est un événement particulier. Et jusqu'à présent, Dieu connaît le monde qui a sauvé. Mais vous-même, il n'est pas demandé pour connaître le monde qui a sauvé. Il est demandé pour connaître si tu es tout sauvé. Encore. Troisième, ou bien, on est capable de dire deuxième règle. Parce que l'idée venu à retourner comme époux et il va retourner comme roi et juge. Ça, moi, je voulais insister sur lui. Pour qui ça? Parce que apparemment, il y a des gens qui manquent, en plus, il y a manqué maîtriser ça. En plus, il y a manqué maîtriser deuxième retour de Jésus-Christ. Écoutez bien, là, dit deuxième. Moi, je dis première, c'est venu. Après, il a retourné comme époux. Et puis, il va retourner comme moi et juge. Passage qui parle de ça, c'est Zacharie 14, 2 à 4. Zacharie 14, verset 2 à 4. Ok? Il dit, je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. Écoutez bien. Regardez dans la Bible. Zacharie chapitre 14, verset 2 à 4. La ville sera prise. Les maisons seront pillées. Et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité. Mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. Mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Écoutez bien, verset principal là. Ses pieds se poseront en séjour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers s'effondrera par le milieu, à l'Orient et à l'Occident. Et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une autre moitié vers le midi. Mes frères et sœurs, Jésus-Christ, après l'enlèvement de l'Église, prend le ça qui relève tribulation et grande tribulation. C'est tellement vaste. Mais ne prenez pas ces sous-quêtes pareilles très rapides juste pour que nous puissions connecter directement dans ça que je veux dire. La terre prend connaître une période de 7 ans. Et 7 ans, ça, moi-même, ensemble avec vous, qui croit dans Jésus-Christ, qui aime, Papa là, n'a dans le ciel, n'a pas le feu. Dans la période de 7 ans, ça, il va les retrancher en deux parties. 3 ans et demi et 3 ans et demi. Premier 3 ans et demi, il y aurait ça. Moment de tribulation. Deuxième 3 ans et demi, il y aurait ça, grande tribulation. Alors, pas bien que la Bible dit que l'Antichrist, système de travail déjà fait, non noir, dans le ténèbre, il y a des gouvernements qui travaillent pour la venue de l'Antichrist. Il y a un homme qui prend diriger tout le monde là, qui prend le pouvoir sur toute nation.
qui prend toute l'armée sous contrôle lui, toute domination, tout pouvoir. Et à part des politiques, il prend tout le monde rempli de la puissance du diable. Et comme ça qui est intéressant, Satan a déversé toute puissance dans le monde. C'est qu'elle a à la fois normal, à la fois spirituel. Non, ça prend le vini avec religion pâle. C'est lui-même qui aurait les bêtes là. Il prend qui marque pâle. Et c'est lui-même qui prend déclarer tête de Dieu pour tout le monde à dos. Mais moi-même ensemble avec nous pas? L'église là pas? Ok. Mais écoutez bien, Israël rejetait la vérité. Israël rejetait première fois Jésus-Christ est venu pour eux. Ils n'ont pas comprendre. Ils ont attaché à la loi. Ils n'ont pas quoi dans la grâce. Mais c'est le peuple de Dieu, mes frères et sœurs, n'est pas quitté. Amen. Lorsque l'église la bras enlevée, Israël, c'est comme s'il était capable de dire qu'il y a toute chance pour ne pas participer dans l'événement ça. Mais bon Dieu a sauvé parce que c'est peuple. Alors l'antichrist, et d'après des informations, mes frères et sœurs, c'est comme si nous n'en dernier temps. Et pas comme si nous n'en dernier temps. Antichrist prend viser Israël. Pas oublier que thème ça est tellement grand, mais je me dis, elle m'a flotté avec le bouton. Au moment que l'Israël prend attaquer Israël, c'est dans le même passage qu'on nous a appris à Zacharie. Il prend encercler les villes là. Et il prend faire alliance ensemble avec Israël. Mais lorsque Israël prend découvrir, non, ça n'est pas vie de Dieu. Il prend crier à Dieu. Il prend rebeller contre l'Antichrist. Et c'est alors que l'Antichrist va attaquer. Il prend dominion par force. Parce qu'il doit désobéir. Et c'est alors que lorsqu'ils ont crié à Dieu, et Christ prend le vie pour sauver le peuple. Amen. Il y aurait ça, retour de Jésus-Christ comme juge pour juger les. Et c'est même passage ça qui va plus changer 1946. On a dit arrêtez et sachez. Arrêtez et sachez que je suis. Je domine. Je domine. Il prend dit ça à Antichrist. On confirme ça toujours. Donc, ça c'est le passage dans l'Ancien Testament. Mais on regarde nos dernières lettres que Dieu laisse pour l'église là dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 19, verset 1er à 21. Tu dis ça? Donc, il faut qu'il fasse lecture, c'est la parole de Dieu. Apocalypse chapitre 19. Amen, amen. Oh, amen. Alléluia. Levez-nous, dis alléluia. Alléluia. Ok. Apocalypse chapitre 19. Il dit, puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Écoutez, il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme des flammes de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Il y a décrit nom qui était monté cheval blanc. Il était revêtu de vêtements teints de sang. Son nom était la parole de Dieu. Ou bien son nom est la parole. Il y a décrit toujours. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Et il pètera avec une verge de fer. Il foudra la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait, alléluia, c'est verset ça qui exagérait un peu. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit: Roi des rois, Seigneur, Roi des rois. Même si on n'a pas dit non, qui laisse lier? Ok, même si on n'a pas dit non, il n'y a pas écrit non, mais qui laisse Moutsaï? Jésus. Merci. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil
Et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par milieu du ciel, venez, rassemblez-vous pour le grand festin des dieux. Afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Et j'ai vu la bête qui est l'antichrist. La bête. Lorsqu'il a parlé des bêtes, c'est l'antichrist. Apparemment, dans l'Apocalypse, le dragon, c'est le diable et la bête, c'est l'antichrist. Et je vis la bête. Alors, dragon et puis serpent ancien. Les rois de la terre et leur avaient rassemblé pour faire la guerre à celui qui est assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise, sans effort. La bête fut prise. Et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit tous ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous, les deux, jetés vivants dans l'ardent du feu et le souffle. Verset 21 pour terminer. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui est assis sur le trône. Et celui qui est assis sur le cheval, et les oiseaux s'est rassasiés de leur chair. Mes frères et sœurs, tellement de choses à dire. Malheureusement, pas bien assez de temps. Mais accordez quelques minutes, à peu près 10 minutes, pour que je m'explique ça. Jésus-Christ est venu mourir pour l'humanité. L'humanité qui était rebelle, qui était rejetée mon Dieu. Il était venu en soi pour le peuple. Et à cause, même dans le plan bon Dieu, il rentre nous dans le plan ça, pour nous sauver. Mais jusqu'à présent, en pile monde, prend ça à la légère, comme si rien n'était. Mais Mabdou, il y a des choses qui ne sont pas à la légère, ou pas prendre au sérieux, ni pas au sérieux. Il y a des choses qui ne sont pas échapper en mal. Non, il y a des choses qui ne sont pas échapper en mal. Parfois, on me demande qui ça on veut faire pour éviter. L'autre apocalypse, on me demande bon, qui ça on est capable de faire pour éviter les ça. Donc, même si je mouris, que je vivant, je vais passer par là. Eh bien, gloire soit rendue à Dieu, mais dans le bon camp. Combien de gens qui a dit ça? Combien de gens qui a dit ça? Amen. Ou mourir, va passer. Ou pas mourir, va passer. Pas de côté pour cacher. Et puis, ça nous a dit ça. Qui côté là va cacher? Ou pas d'avoir. Pas de côté pour Dieu payer. Ça qui fait là, mes frères et sœurs, c'est que Jésus-Christ qui est pour retourner, pour venir juger l'humanité, pour venir juger l'antichrist. Il y a un homme qui va l'opposer contre lui. Et par rapport au jugement, ça, mes frères et sœurs, c'est une dernière bataille, c'est une bataille terrible. Côté, alléluia, Dieu prend juger l'antichrist et pas oublier la bénédiction, la de toute nation. Imaginez le monde qui est un seul président, qui contrôle toute armée, il va rassembler pour faire la guerre à Jésus. Mais la Bible dit que, peuple là, avec faux prophète là, du coup, apparemment, la guerre n'a pas même commencé. Monsieur Sao, il y a l'enfer. Et puis, tout reste sur la pied de l'ochio pour aller mourir avec épée qui a sauté dans la bouche de Jésus. Eh bien, ce n'est pas la nouille. Ça y est pour arriver. Mais ça qui pipe nous, mes frères et sœurs, qui c'est l'enlèvement de l'Église. C'est que un jour, tant qu'aujourd'hui, peut-être nous allons réunir comme ça et puis du coup, moitié de l'Église va disparaître. Radredi. Un jour, et il a fait une vidéo, un cinéma sur ça, qui est tellement terrible. Vous imaginez, il y a un avion qui a volé pilote là son chrétien. Il y a un avion qui a 100 passagers. Pilote là allé. Ou bien pilote là avec copilote là. Ils ont enlevé. Qui est-ce qui a pris le contrôle pour faire avion ça à terre? Ou montez un petit bois chauffeur à ses chrétiens. Enlève en fait, machine à toute vitesse. Vous couchez à Marie, vous levez aux paroles parce que les vérités pour avoir Dieu plus sont celles qui ont. Parce que Christ dit deux mondes dans même carbone. Il y en a prend. Deux mondes sur le même carbone. Il y a pris une. C'est que mes frères et sœurs, nous devons préparer nous. Nous devons prêts. Nous devons prêts.
Comment nous mettons de tout Christ? Bien rapide, nous avons volé l'air. Nous mettons le tout Christ là dans la foi avec persévérance. Regardez 1 Jean chapitre 2, verset 27 à 28. Comment on dit nous mettons ni? Dans la foi, 4 seulement, dans la foi, dans la persévérance. 1 Jean chapitre 2, verset 27 à 28. Il dit pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui, selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Et maintenant, petits enfants, demeurez à deuxième reprise, dans le même passage. Demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, de qui ça y a parlé là? Oh, monsieur. Afin que dès qu'elle va paraître, de qui ça y a parlé? Il y a parlé de un? Et maintenant, verset 28, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons l'assurance et qu'à son avènement, que nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Nous ne va pas gasser le temps pour faire lecture encore. Mais nous, bon passage, nous allons réfléchir. Je vais toujours dire à l'église là, nous aimons partager plusieurs passages. Parce que ça, ce n'est pas sorti dans l'eau, c'est sorti dans la parole. Mes frères et sœurs, Jean a exhorté l'église là pour dire l'onction que Dieu baille noir demeurer dans les kemel parce qu'il baille témoignage. Et même il dit c'est cet esprit. Il parlait comme Christ, c'est lui-même qui est vrai, le véritable, pas qu'il a côté pour aller. Pas qu'il a nous qui peut sauver. Et si nous demeurons lorsqu'elle va venir, nous ne pas confiner avec le monde. Nous ne pouvons pas poser des questions qui ça qui passait. Même si nous disparaître, qui ça qui passait. Si vous aimez Christ, ou pas mieux comme ça, parce qu'on va parler. Oui. Ok, deuxièmement, c'est dans la sanctification. Première nous dit, d'abord seulement 4, on presque fini. Première façon pour aider ton retour Christ là. Parce que ton retour Christ là, il m'a donné une préparation. Il m'a donné un effort pour faire. Parce que nous, à la vérité, le monde a attendu, tout le monde a attendu. Mais quel monde qui peut aller, quel monde qui va aller. Mais ou même qui voulait aller, mais comment pour être temps? Pas tant dans le péché. Mais deuxièmement, c'est dans la sanctification. Dans la. Pour qui ça dans la sanctification? Parce que Christ a sanctifié l'église là. Et sanctification, comme ça le dit. Sanctification, c'est mettre. C'est comme si le pasteur a venu, il mettait nos chita là. Et puis il allait. Et puis il dit, là pour retourner. Là, retourner, la vie pour le monde qui l'a. Amen. La vie pour le monde qui même côté de. Il te mettait. Même si on t'a sorti dehors, on t'a dit bon, on va dans le bagnole. Et puis fini, il parle. Est-ce que quelqu'un dit pas le deuxième tour? Parce que on apprend l'enlèvement pour nous sauver, mes frères et sœurs. C'est vraiment horrible. Eh bien, même Jean Hébreu 14-12 dit cherchez la paix avec tout le monde. Et puis avec qui ça? Parce que sans lui-même, eh bien, nous n'avons pas besoin de notre passage encore. Nous avons toujours gardé Philippiens 2, 14 à 16. Mais en nous bail, il y a une troisième façon pour être temps. C'est dans l'éveillement et la prière. L'éveillement qui s'allie, sont éveillés. Même gens qui sont là, ou éveillés, ou pas dormir. Soit dormir, ou soit réveillés.
Mais là, pendant que vous normal comme ça, éveillez. Amen. Éveillez. Eh bien, nous sommes capables, par exemple, de 10 vierges qui te manqué raté occasion ça. Mais gloire à Dieu, t'es comme monde au milieu de la nuit qui t'a crié. Au coup de ça qui est là, il y a pas quelqu'un trouvé un de passage là qui est étrange. Écoutez bien. Il y a tous les 10 des vierges. Ça va rien. Non seulement il y a tous les 10 des vierges, et il y a tous les 10 de l'huile. Mais t'es guessé qui pas dit assez. Et t'es guessé qui t'es rempli. Mais ça qui doit là, c'est que même ça qui t'est rempli, lui là, t'as dormi tout. Nous pas comprendre. Tous les 10 t'as dormi. Amen. Tous les 10 t'as dormi. Même si là, qui te gagne l'huile. Mais au compte ça que nous aimons ensemble avec 10 vierges, c'est qu'il y a pas mal pour réveiller. Et lorsque vous réveillez, il y a une quantité de l'huile pour aller rencontrer avec. Il y a une quantité de ou même quand vous chitez pour tout profiter, il y a une fois, même si vous sortez rapide, et puis le rentre, il reprend tout lui-même dans l'évangile. Pas dormir pasteur. Même si c'est un pasteur, écoutez bien. Même si tu as un pasteur, exemple, c'est pas ça. Tu as ouais. Quand tu as même. Quand tu as même. Parce que lui qui appelle de Dieu, à n'importe comment Dieu qui a passé en fait. Mais vous-même, qui pas casser de l'huile, vous pas tâtonner. Et puis, mes frères et sœurs, pour nous terminer, l'exercice, pas inquiéter, mais vous aller. Attends. C'est l'aspiration et la soif de cet avènement. Quel bagage que moi, regardez dans l'Apocalypse chapitre 22, verset 17. Quelle façon que moi comprendre passer ça. Apocalypse chapitre 22, verset 17. Apocalypse chapitre 22, c'est le dernier chapitre. C'est là tout pareil fin rétabli. Et la nouvelle Jérusalem céleste, tout pareil. Donc, il parlait, son dernier petit bagage, conclusion. Mais qui ça dit? Il dit, et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Il n'y a pas quelqu'un qui me sentit gentil dans le verset 20. Nous sommes l'autre. Il dit celui qui atteste ces choses dit oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Regardez combien de fois le verbe venir répété là. Est-ce que vous connaissez, mes frères et sœurs, tout ça que nous sommes répétés là, nous parlons de, premièrement, c'est dans la sanctification, dans la foi et persévérance. Il y a des gens qui aiment la foi dans Jésus, qui persévèrent. Et deuxièmement, qui sont qui éveillent, qui étaient dans la prière. Vous connaissez tout ça? Il y a une façon, écoutez bien ça m'a dit. Il y a une façon maintenant où elle lit droite dans mon Dieu, lit tout de Christ, nous prêts. Est-ce que nous l'avons l'église? Il y a une façon de marcher ensemble avec mon Dieu, qui dit Christ, fini. Moi prêt, pas de rien qui m'a fait dans le monde ça. Le monde pour lui, c'est un bagage qui n'a pas de sens. Parce que littéralement, rêver mon Dieu, littéralement préparé, sans dire que si Christ vient à parler, il tout dit Christ vient. Amen. Eh bien, mes frères et sœurs, comment on est capable de tenir? Eh bien, il faut soif lui. Amen. On connaît le moment qui est soif, le moment qui est désiré, le moment qui est voulait, on va faire des bonnes bagages. Parce qu'on soif, on voulait venir. Eh bien, mes frères et sœurs, nous terminons là. L'église tabernacle de gloire, assoyons. Nous demandons pour nous préparer vino pour le retour de Jésus. Préparez-vous. Remettez cœur à Dieu. Si vous êtes un monde qui part comme la première étape là, nous avons souhaité qu'on fasse ça là. Ok, est-ce qu'il n'y a pas de comme ça? Ça fout là.
Est-ce qu'il n'y a pas de monde qui sentit la ville en danger par rapport à toute parole ça qui dit là? Est-ce que pas qui ça? Oh, l'église acclame? Acclamez. Acclamez. Est-ce qu'il n'y a pas qui ont l'autre monde qui sentit que si Christ a venu à son arrêté, et c'est comme si pas un deuxième tour, pas d'une autre façon que le capable de sauver. Qui t'avait dit oui à soi à Jésus. Est-ce que vous honte, mes frères et sœurs? Vous connaissez sous honte, vous honte devant l'humanité. Vous honte lorsqu'on arrêtez. Pour valeur marcher l'église. Tout le monde te pense que tu es chrétien. Tout le monde te pense alléluia. Tout le monde c'était barré. Seigneur t'a réglé. Et donc, pile païen qui prennent pas les chrétiens mal lorsqu'ils ont arrêté. Ils ont pas dit bon, plutôt nous t'arrêter d'un coup. Est-ce que pas gain? Merci. On nous mettre debout. Sauver. C'est mon frère Jésus. C'est mon frère Jésus. C'est mon frère Jésus. Nous bénissons pour l'amour. Nous bénissons Seigneur pour l'accomplissement de parole. Nous bénissons Seigneur, alléluia, pour parole qui est parlée. C'est nous la direction de l'esprit. Et nous demandons Seigneur que parole nous tourne dans notre terre. Que jusqu'à présent l'esprit a continué à oser. Parce que l'homme a dit, il plantait à pouvoir soulever. Mais c'est à vous-même cet esprit. Avec notre body, nous souhaitons que Seigneur casse la touche pour Dieu. Et on va toucher une fois pour toutes. Parce que tenez, la vie en danger. Nous Seigneur, comment destiné à passer. Il courit, il vient dans le bac. Parce qu'après, c'est déluge. Et après, c'est bon Dieu qui a fermé votre machin. Seigneur Jésus, nous demandons sauver des âmes. Après la parole de Dieu, qui veulent nos volontés. Esprit qui ne prend pas, Seigneur, nos villes qui étaient attachées sur le péché, sur l'alliance qui a tombé, qui a sorti dans le nom de Jésus-Christ. Le seul nom qui sauve, le seul nom qui libère, le seul nom, alléluia, qui donne la vie éternelle, Père éternel. Nous implorons, nous bénissons, et faites pour qu'on sauve une fois pour toutes, Seigneur, et qu'on bénit l'église là. Alors que je vais retourner la caillou, qu'on va remplir la caillou avec joie. Tu n'as pas peur parce qu'elle est primitive. Lorsqu'elle a des peurs, lorsqu'elle est persécutée, c'est enlèvement, il y a pas de et puis on a une force, il est content, nous sommes joyeux parce que c'est une espérance. Seigneur Jésus, bénis Assemblée. Chaque monde a retourné la caillou, Dieu va bénir, 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 dans le nom de Jésus. Demandez à